Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments. Nous sommes enfin arrivés à la fin de notre grand thème qui est se réveiller à soi-même. Je suis Carla Léonard et si tu savais à quel point je suis contente de finalement clore ce chapitre avec toi. Mine de rien, nous avons fait du chemin, On a commencé par regarder la vérité en face. Nous avons mis la lumière sur ces zones d'ombre où on s'était délaissé. Nous avons osé nommer la trahison de soi-même. Nous avons encore osé ouvrir et traverser la porte du pardon de soi. Et maintenant quoi? Eh bien maintenant, nous allons parler de ce qui reste à faire après s'être pardonné, après avoir pris la responsabilité pour notre passé, pour tout ce qui s'est passé consciemment ou inconsciemment. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe quand on arrête de s'excuser d'exister. Et si ce podcast jusqu'ici t'aide à mieux respirer, s'il t'aide à voir chaque pièce de ton puzzle pour que tu les remettes en place, alors je t'invite dès maintenant à liker, à t'abonner et à partager cet épisode. Pourquoi le faire maintenant? Parce que tu ne sais jamais, peut-être que ce que tu vas entendre sera ce dont une autre personne a besoin pour briser son silence. Eh bien, sans tarder, nous allons nous installer pour ce beau fragment d'aujourd'hui, de toi à moi. Fragment, c'est un espace de réflexion et de partage. Ce n'est pas un tribunal spirituel et nous n'offrons pas de solution magique. Ici, nous parlons de conscience, de foi, de lucidité. Nous regardons ce qui se passe à l'intérieur et nous cherchons la vérité qui libère. Un fragment à la fois. Dans le dernier épisode, nous avons posé un acte fort. Se pardonner. On a vu que tant qu'on se condamne intérieurement, c'est pratiquement impossible d'avancer librement. On a compris que se pardonner, c'est assumer ses responsabilités et choisir quand même de ne plus s'auto-punir. Mais tu sais ce qui se passe quand finalement on dépose un fardeau qu'on a porté pendant longtemps? On se sent légère, oui, mais on peut aussi se sentir bizarrement vide parce que la culpabilité et la rancœur prenaient toute la place. Maintenant qu'elles sont parties, il reste quoi? On se regarde dans le miroir et on se dit, OK, maintenant que je me suis pardonné, maintenant que je ne suis plus la victime, maintenant que je ne suis plus cette personne qui regrette ceci ou qui aurait voulu cela, maintenant je suis quoi? Maintenant je fais quoi? Eh bien aujourd'hui, on va remplir ce vide en allant chercher ta voix. Et maintenant, c'est comme si à l'intérieur de toi, il y a cette chanson qui sort. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Libéré, délivré. Oui, tu peux chanter ça parce que maintenant, tu es libre. Tu es enfin délivré de tout ce qui te retenait, de tous les poids lourds de ton passé. Et maintenant, ta voix, enfin, sort et s'exprime. C'est un moment que je souhaite à tout le monde de connaître. C'est un moment qui vaut toute une vie. Et c'est un moment qui vaut la peine qu'on se batte pour.
Souvent, quand on parle de retrouver sa voix, on en fait tout un plat. On croit parfois que c'est devenir brusque, ou c'est commencer à parler plus fort, ou c'est comme devenir une sorte de rebelle agressive. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Retrouver sa voix, ce n'est pas un cri, c'est de l'art. Yes, un art qui sort de l'intérieur. Et un art, ça s'exprime librement. Retrouver sa voix, c'est réclamer son identité. C'est devenir tout simplement soi-même. C'est oser dire et vivre ce qu'on aime. Dire et faire savoir ce qu'on ne tolère plus. C'est savoir ce qui nous fait vibrer de l'intérieur. C'est arrêter de vivre en version réplica, une version cathédrale de soi-même pour les autres. C'est oser enfin réclamer sa place. C'est enfin arrêter de vivre pour plaire, car tu es un être entier. Et une personne entière, ça dérange parfois, mais ça vit enfin, ça vit pour soi-même et se réclame sa propre identité, sa propre personne. On va se dire la vérité. Retrouver sa voix, ce n'est pas une balade sur le champ de Mars. Ce n'est pas juste un changement de vocabulaire. C'est un acte de courage pur. Parce qu'à partir du moment où tu décides de réclamer qui tu es, tu arrêtes de demander la permission aux autres d'exister. Et tu me croiras si tu veux, mais te pardonner réellement et réclamer ton identité propre, c'est une phase que quelqu'un qui a encore de la rancœur pour toi ne voudra jamais que tu atteignes. Parce que pendant que eux, ils ont encore le cœur lourd à cause de toi. Bon, à cause d'eux-mêmes parce que c'est leur choix. Parce qu'ils te gardent encore sur le cœur. Ils ont encore des ressentiments à ton égard. Et ils te regardent, toi, marcher la tête haute. En toute paix, tu redoubles d'assurance, de confiance en toi-même. Tu es toute légère, tu vis librement. Et en plus de ça, ils voient même les autres embrasser cette nouvelle version florissante de toi-même. Et tu oses réclamer ta propre identité et assumer qui tu es vraiment aux yeux de tous. Crois-moi, ça les indispose. Alors aujourd'hui, choisis, décide de réclamer ta voix, de réclamer qui tu es, de marcher et d'évoluer dans ton essence. Tu vas oser prendre ta place. Tu ne vas pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais tu vas décider d'exister librement, sans t'excuser, sans demander la permission. Tu vas sûrement penser ou me dire que mais j'existe, je suis moi-même, etc. Je te crois. Mais regarde bien ta vie et demande-toi combien de fois tu n'as pas dit ce que tu pensais vraiment pour ne pas déplaire. Combien de fois tu minimises ce que tu penses. Combien de fois tu te fais toute petite pour ne pas être de trop, pour ne pas paraître trop intense. Une vérité aujourd'hui que je veux vraiment communiquer, c'est que ta présence, elle n'a pas besoin d'être justifiée. Elle n'a pas besoin d'être approuvée. Elle a besoin d'être assumée par toi-même. Oser être soi-même, c'est accepter que tout le monde ne va pas t'applaudir. Et de toi à moi,
Tu sais qu'il y a certaines personnes qui préféraient la version silencieuse de toi-même. La version qui se faisait toute petite. Parce que cette version-là les accommodait. Cette version-là, elle n'avait pas de voix. Elle ne posait pas de limites. Et ça les arrangeait bien. Mais aujourd'hui, tu décides de passer à une autre étape. Tu sais maintenant que grandir, c'est accepter que ton expansion dérange ceux qui étaient habitués à ta petitesse. Et ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Maintenant, tu as le courage d'occuper ton espace. Il y a une différence entre s'excuser et s'autoriser à vivre pleinement. Car beaucoup de gens existent, mais peu s'autorisent vraiment à s'épanouir librement. Arrêter de s'excuser pour ses dons, mais les vivre pleinement, les utiliser. Arrêter de s'accommoder aux autres. Arrêter de se retenir, mais se laisser fleurir, se laisser sortir au monde. Il est temps d'éclore, de t'épanouir, vivre librement, de vivre dans toute ta splendeur. Le temps d'arrêter de te diminuer pour rester acceptable, plaisant. C'est pouvoir assumer pleinement et dire voici ce que je suis, voici ce que je porte, voici ce que je veux construire, voici où je veux aller. Et ça, c'est suffisant. Le courage d'être soi-même, ça ne vient pas quand on n'a plus peur, mais ça vient quand, malgré la peur, on choisit d'avancer et nous ne laissons pas la peur diriger nos choix. Donc, est-ce que tu vas profiter maintenant de ce temps de liberté pour finalement éclore et t'épanouir, pour finalement prendre la place qui te revient? Maintenant, concrètement, comment on retrouve sa voix? Si je peux partager ce qui a marché pour moi avec vous, ce n'est pas une formule toute faite. Je ne vais pas vous dire c'est en soi le modus operandi pour retrouver sa voix, mais je peux partager avec vous mon propre vécu. Retrouver sa voix, c'est pas quelque chose qui va se faire en un moment X. Ce n'est pas un événement. C'est tout un processus. Et ça commence souvent dans le silence. Dans un temps de recul qu'on prend, on se replie sur soi-même pour solidifier ses bases. Ça se passe dans l'intimité en soi et avec soi. Par des activités comme la prière, la lecture, la réflexion, le développement personnel, prendre soin de soi-même. Et pour moi, ça revient à se donner de la bonne nourriture, une alimentation saine, bien se reposer, bien dormir et bien sûr pratiquer de l'exercice physique pour renforcer son corps. Parce que tout grand arbre qu'on voit là, le chêne ou un grand arbre qui est solide et fort, à un moment a été une petite plante. Une petite graine qui est devenue une petite plante dont il fallait prendre soin, arroser et tout. Donc, ces débuts-là demandent beaucoup de soins. Parce que si on néglige quelque chose, ça ne peut pas se fortifier. Ça ne peut pas se libérer. Et ça ne peut pas réclamer quoi que ce soit.
Donc ça commence dans ces moments intimes-là. Et petit à petit, il y a cette conviction qui naît, qui se solidifie en toi. Où tu te dis, il y a plus en moi. Je peux plus que ça. Je veux plus que ça. Et tu commences à devenir assez forte pour dire non, à poser des limites, à accepter que certaines personnes ne peuvent plus tolérer cette version-là de toi. Et maintenant, tu sais que, eh bien oui, on perd certaines personnes en route. On perd certaines relations en cours de route. Mais tu sais aussi que ces personnes-là qui ne supportent pas cette évolution de toi-même, c'était les mêmes qui profitaient des faiblesses de l'ancienne version. Et tu continues d'exister pleinement et librement. Et ça peut même paraître un peu égocentrique. Et pourtant, c'est très altruiste. Parce que oser vraiment devenir toi-même et la meilleure version de toi-même surtout, c'est offrir au monde une meilleure personne, la meilleure personne que tu peux être. Parce que quand tu es aligné avec ce qu'il y a de meilleur en toi, tu offres déjà à ton conjoint une meilleure femme, une femme alignée, une femme ancrée. Tes enfants ont une mère plus impliquée, plus ancrée, plus connectée. Tes amis ont une meilleure amie, plus solide, plus fiable. Tes collègues, tes partenaires en affaires ont un partenaire, une collègue plus fiable dans son travail, qui donne de meilleurs résultats. Ta communauté a une meilleure personne, une meilleure aide en toi. En fait, c'est vraiment là qu'on comprend quand Gandhi dit « Si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. » Parce que c'est la cellule où ça commence en toi et ça va s'extrapoler au monde entier, ça va s'étendre au monde entier. Un petit travail. Et c'est la même chose quand je vous parle ici de guérison collective et tout. C'est parce que la guérison personnelle va devenir à un moment collective. Parce qu'une personne guérie peut mieux guider d'autres personnes, peut mieux prendre soin d'autres personnes. Et ces autres personnes-là qui guérissent, qui se libèrent, aident encore d'autres à libérer, à se libérer et à guérir, ainsi de suite. Et l'effet continue. Donc vous voyez l'importance vraiment de travailler à se libérer, à guérir pour soi-même en premier et pour le monde ensuite. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce sont des faits. Et de notre côté, en t'autorisant à être pleinement toi-même, tu t'autorises aussi à faire des erreurs. Parce que maintenant, tu sais que tu peux essayer, tu peux tenter, même si ça risque d'échouer. Et c'est quelque chose que j'aime dire qu'à côté dans la charte des droits humains, qu'à côté de la liberté d'expression, droit à l'éducation, droit à la santé, à la protection, etc., moi, j'aimerais qu'on mette droit à l'erreur. Maintenant, tu assumes parce que maintenant, tu sais que te tromper fait partie du processus. Tu sais qu'une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Tu en tires des leçons. Et tu es fier de te tromper en faisant tes propres choix que de réussir en étant juste guidé ou manipulé comme une marionnette. C'est aussi ça toute la beauté d'être soi-même. De pouvoir signer son nom en dessous de ses succès comme en dessous de ses échecs. C'est tellement beau. Ça fait tellement de bien. Et Dieu dans tout ça, il en dit quoi?
En tout cas, moi, je me réconforte à l'idée ou à savoir que Dieu ne m'appelle pas à disparaître. Dieu t'appelle à vivre pleinement dans sa gloire, dans toute ta splendeur qui reflète la sienne. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une copie conforme. Il a mis en toi une nature, une naissance, une voix. Et j'aime le psaume 139, 14 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Donc toute personne qui est vraiment ancrée en Dieu et qui connaît son identité en Dieu, c'est une personne qui a de l'assurance, de la confiance en elle-même qui vient de sa confiance de qui elle est en Dieu. Donc, devenir ou redevenir toi-même, c'est honorer ce que Dieu a mis en toi, ce qu'il t'a toujours appelé à être, et tu oses enfin le devenir. Et je reprends encore les mots de Carl Jung qui dit que le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Peu de gens y arrivent, malheureusement, parce que ça demande du courage. Ça demande une décision intentionnelle. C'est un acte fait en toute liberté et avec volonté. Il y a tellement en toi à voir, à découvrir. C'est seulement quand tu oses prendre cette décision que tu vas y arriver, que tu vas vraiment profiter de tous les bons fruits que Dieu a déposés en toi et qui ne demandent qu'à germer. Et maintenant, place à notre exercice de la semaine. C'est un exercice très simple, comme toujours. Aujourd'hui, tu vas prendre une feuille, un carnet, quelque chose que tu peux vraiment garder, conserver, et tu vas te donner 5 permissions. Oui, aujourd'hui, on se donne des permissions. Tu vas écrire, par exemple, aujourd'hui, je me donne la permission de dire non. Je me donne la permission d'évoluer. Je me donne la permission d'essayer et de me tromper. Je me donne la permission de déplaire aux autres, entre parenthèses. Je me donne la permission d'être différent de ce que les autres attendent de moi. Si bien sûr, ce que les autres attendent de toi, c'est pas ce que toi ne coïncide pas avec ce que toi tu veux de toi-même. Tu les écris et tu notes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu notes par exemple s'il y a des résistances en toi. Parce que même en toi, tu vas trouver peut-être une certaine résistance. Et comme toujours, tu observes. Observe ce qui se passe. Sans juger. Sans te forcer. Juste regarder. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode d'aujourd'hui, c'est que tu n'as pas été créé pour survivre en silence. Tu as été créé pour oser, exister et vivre pleinement et librement. Réclamer ta voix. Ce n'est pas prendre la place de quelqu'un, mais c'est réclamer la place qui te revient à toi-même. Et c'est arrêter de te limiter, de te freiner ou te retenir. Et c'est ainsi qu'on termine avec notre grand thème, se réveiller à soi-même. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à vivre dans cette nouvelle version, retrouvée et redéfinie de nous-mêmes en toute liberté. Et faire en sorte à ne pas retomber dans les anciens schémas. Continuer à garder cette liberté de nous-mêmes
comme un étendard. Car maintenant, c'est ce qui nous définit. Nous sommes un être libre et fort. Et surtout, entier. Alors voilà, c'était tout pour le fragment d'aujourd'hui. Encore une fois, avant d'y aller, je t'invite à partager cet épisode et surtout à liker pour permettre à ce que beaucoup plus de personnes reçoivent ces fragments. Rappelons-nous, nous parlons ici de guérison collective. Tout ce qui se fait commence avec nous, mais s'étend à toute la collectivité. Et je suis Carla Léonard pour t'apporter un fragment à la fois. Rappelle-toi, tu n'es pas condamné à rester ce que tu étais. Ton pardon était ta porte et aujourd'hui, ta liberté est le chemin. De toi à moi.